continue sur les mêmes thèmes avec des invités qui, ce fois-là, sont pas de l'extérieur, parce que là, on a eu une vision extérieure, mais le sport, ça continue aussi au sein de notre équipe, au sein de nos équipes. Alors, on a discuté de l'enjeu de la mixité, mais vous savez, et on parlait tantôt de... Je fais un petit aparté, parce qu'on parlait de parité. Moi, j'aime bien le terme mixité. Parce que mixité, ça veut dire une équité. Ce n'est pas nécessairement une égalité. Ça veut dire une place équitable en fonction des personnes qu'on a, entre hommes et femmes. Et Mme Sauvageau l'a bien expliqué, j'aimais bien sa vision. Mais vous savez qu'au niveau de la mixité, quand on parle de ça, des femmes, des agricultrices qui s'impliquent, qui sont talentueuses, qui sont dévouées, qui sont inspirantes et qui possèdent un leadership inné, bien, on en a. Ces femmes-là peuvent déjà nous inspirer. Et c'est pourquoi nous allons maintenant accueillir l'une de ces femmes inspirantes. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Mme Anna-Maria Martin. Oh, vous avez amené votre fan club? Bonjour, Mme Martin. Bonjour. On va s'asseoir. Et puis, écoutez, vous êtes première vice-présidente de votre syndicat, le syndicat de l'UPA du Haut-Richelieu. On cite souvent votre syndicat en ce qui a trait à la motivation puis à la mobilisation de ses administrateurs. Vous êtes quand même un gros syndicat, vous avez 24 personnes. 24. Oui, qui sont très, très impliqués. Puis quand il est le temps d'aller sur le terrain, on parle souvent de faire de la veille stratégique. Bien, ils sont présents, ils sont là. Mais pour moi, vous êtes une actrice importante de cette mobilisation-là. Puis je me permets de vous dire ça parce que le monde qui vous connaisse va être d'accord. Quand vous parlez de votre syndicat, vous parlez avec fierté. Vous parlez avec votre fierté quand vous parlez des administrateurs qui composent votre syndicat, puis vous parlez avec fierté des réalisations de votre syndicat. Que ça, je pense que cette fierté-là, elle joue dans cette mobilisation-là, dans le fait que le monde, ils ont le goût de vous suivre parce que vous êtes inspirante, parce que c'est ce que vous dégagez, cette fierté-là. Et également, vous avez reçu un prix dernièrement qui, je trouve, qui vous va très bien au niveau des agricultrices, c'est agricultrices de passion. Alors, wow! Avez-vous une main d'applaudissement, là? Alors, Mme Martin, je vous appelle Anna-Maria. Ben oui. Anna-Maria, merci d'être avec nous. Et avant de poursuivre dans notre deuxième match sur les enjeux qu'on a vus, on va inviter notre troisième panéliste. Et oui, j'ai dit notre, parce que c'est un homme. Parce que vous savez, quand on parle de mixité, je viens d'en parler, ça implique également une parité entre hommes et femmes. Alors, c'est pourquoi notre troisième panéliste, notre troisième invité à la mobilisation, c'est quoi? Du sport. C'est du sport. Alors, notre troisième panéliste, c'est un homme qui a développé son expérience à différents niveaux de notre structure de l'UPA. Alors, sans plus tarder, je vous demande d'accueillir M. Julien Pagé. Monsieur Pagé, bonjour. Merci d'être avec nous. Monsieur Pagé, effectivement, comme je le disais, vous avez œuvré à différents niveaux. Je peux t'appeler Julien? Oui. Alors, Julien, tu as évolué à différents niveaux. Tu as été au niveau provincial, au niveau du syndicat provincial du groupe producteur Le Lapin. Tu as occupé le poste de président, là, ce qui t'a amené, entre autres, à siéger au niveau du Conseil général, à la Confédération. Et les conseillers généraux t'ont également élu au niveau du conseil exécutif, c'est les 7 principaux élus de l'UPA. Alors, tu as pu avoir une vision d'ensemble. Maintenant, tu es premier vice-président de la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Et dans ce rôle-là, tu as entre autres proposé au cours de la dernière année une proposition que tu as très bien dit, que tes collègues ont embarqué avec passion et fierté, de faire un tour des syndicats locaux pour, entre autres, connaître leurs besoins, mais aussi promouvoir ce plan-là de renforcement à la vie syndicale, de tout ce qui est relève syndicale, mixité, toute cette réflexion-là qu'on a au sein de l'Union. Alors, merci d'être avec nous. Et sans plus tarder, on va commencer la deuxième partie. On va y aller
comme on l'a fait tantôt avec Mme Sauvageau, avec l'expérience à l'interne, sur la première période, alors je vais vous passer la porte à tour de rôle. Donc, je vais commencer avec vous. Mme Martin, Anna-Maria, je vais commencer pour ce qui est de l'enjeu de la motivation et de la mobilisation. Pour les bénéfices des personnes, pouvez-vous nous dire, selon votre expérience, qu'est-ce qui explique l'efficacité de votre syndicat local du Haut-Richelieu à susciter la motivation à s'impliquer et la mobilisation de vos administrateurs? C'est quoi les ingrédients magiques? Les ingrédients. J'ai amené un petit papier parce que je ne suis pas Mme Sauvageau, je n'ai pas son talent. Fait que j'ai amené des petits mémos quand même. Vous allez me pardonner. Motivation. Ouais. La motivation vient de l'intérieur. Fait que pour être capable de motiver les gens, il faut que tu sois soi-même motivé parce que sinon, ça ne donnera rien. Fait que c'est interne. Après ça, c'est sûr qu'il reste des codes de conduite qu'on doit respecter pour moi, mais en tout temps. Donc, le respect, l'écoute et le non-jugement. Je pense que c'est 3 codes qui devraient être en tout temps dans les CA si on veut que les gens se sentent bien. Et puis, que chacun sente qu'il y a une valeur importante, bien, ces 3 codes-là devraient être en tout temps dans un CA. Parfait. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un message important puis qui rejoint ce que Mme Sauvageau disait, d'aller chercher en chaque personne puis le respect des personnes qui sont là. Merci. Puis, c'est vrai, oui? Il y a un petit élément que j'ai oublié d'ajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans le Haut-Richelieu, on a des producteurs, mais vraiment passionnés, vraiment motivants. Fait à chaque fois qu'on fait un événement, on a quand même des salles assez complètes. Fait que c'est sûr que c'est hyper motivant d'être administrateur pour des producteurs dans le Haut-Richelieu. Fait que ça aussi, ça fait partie. Je ne sais pas c'est lequel des deux. C'est-tu le CA qui motive? C'est-tu eux qui nous motivent? Mais ce qui fait que c'est une recette gagnante et qu'on continue à aller plus loin. Bien, il y a une chose que j'entends là-dessus, c'est que je pense que la mobilisation, la motivation, la fierté, la passion, ça peut être contagieux. Puis après, de se demander qui est celui qui a amené le virus, on s'en fout un peu. Mais quand on peut en profiter sans masse de ce virus-là, puis qui crée des effets comme ça, on dit bravo. Alors, bien, bravo. Et ça me permet de poursuivre avec vous, M. Pagé. Alors, Julien, au sein des diverses implications que tu as eues, tu as sûrement rencontré dans ta pratique, tu as sûrement vu des obstacles à la motivation, à la mobilisation. Puis, ça m'amène à te poser la question, à partir de ton expérience, qu'est-ce qui doit être fait au niveau régional pour contrer ces obstacles à la motivation et à la mobilisation, puis plutôt motiver la motivation, motiver la mobilisation? Comment on fait pour assurer tout ça? Bon, tantôt, Mme Sauvageau parlait du climat qui est important pour que les gens puissent vraiment là, exprimer le potentiel. Puis les gens, ils l'ont souvent, les aptitudes pour remplir leur rôle, mais il faut juste laisser avoir un environnement propice à ça. Puis souvent, je le dis même quand on a rencontré les syndicats locaux, c'est important de déléguer pour que les administrateurs comprennent le rôle qu'ils ont à jouer puis l'importance de leur rôle. En même temps, souvent, quand les personnes prennent le poste, souvent ils disent « mais on n'a pas le temps, j'ai pris le poste, mais c'est ça, là, j'ai pas le temps. » Souvent, mais quand ils se rendent compte que, comme une équipe de hockey, on parlait tantôt que les liens sont très, très faciles à faire. Hein? Des fois, on pense que l'agriculture, c'est un monde à part. Mais quand on voyait là, les exemples de sport, puis souvent, on se reconnaissait quand même là-dedans. Fait que dans une équipe, on a besoin de tout le monde. Puis quand quelqu'un occupe un poste, mais c'est important là, qu'il sache que son rôle, il y a un rôle à jouer, puis son rôle, il est pour l'équipe au complet. Fait que moi, c'est vraiment des choses que je prône, d'avoir un environnement respectueux, propice à l'épanouissement, là, qui puisse trouver son X, là, trouver sa place. Puis après ça, là, une fois que la roue est partie, là, moi, je pense que je l'ai dit souvent là, comme exemple, là, le Haut-Richelieu, c'est un bel exemple parce que on dirait que ça roule tout seul, mais ça ne roule pas tout seul. C'est parce que c'est ça, l'effet d'entraînement est parti, c'est beaucoup plus facile. Quand on passe avec un groupe que ça ne roule pas beaucoup, mais là, c'est plus difficile à partir. C'est de trouver les ingrédients pour partir la roue. Ça, la bougie d'allumage, finalement, ce qui va permettre à chaque personne de trouver son X. Exact. Okay? Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui se fait ensemble. On peut aller chercher de l'aide extérieure, mais on peut se le trouver ensemble. Le respect, puis connaître notre rôle, puis connaître comment on intervient dans la situation pour répondre aux besoins de nos producteurs.
Et ça m'amène, ça fait le tour de notre première période ici, et ça nous amène à l'entracte. Et maintenant, dans ces matchs-là, dans les entractes, qui c'est qu'on va voir? Mais vous. Alors, on parlait de motivation et de mobilisation. La première question qu'on vous a posée, que vous avez travaillé en atelier, était la suivante. On l'a retravaillé un petit peu, j'espère que vous l'avez bien compris, avec les thèmes du sport, là, parce que la mobilisation, c'est du sport. Alors, si on veut rester dans le thème, on vous a demandé comment pouvez-vous vous assurer que vos syndicats n'aient pas un ou deux mangeux de POC, c'est-à-dire un ou deux personnes qui font tout, là, mais plutôt des administrateurs qui réussissent à gauler, c'est-à-dire qui soient motivés à s'impliquer et à se mobiliser en faisant leur juste part. Rendre les conseils d'administration plus agréables. Il faut que les absents se disent qu'ils ont manqué quelque chose quand ils entendent parler de la réunion qu'ils ont manqué. Parfait. Là, il n'y a pas eu de solution d'amener, mais ce qu'on dit, c'est que habituellement, les gens des spécialités s'intéressent seulement à leur spécialité. Ça, c'est un problème. Okay. On a eu deux différentes discussions un peu, là, deux avenues qui sont complémentaires à tout ce qui a été dit à date. Entre autres, peut-être que chaque administrateur qui désire se retirer devrait avoir le devoir de trouver au moins une relève potentielle lui-même. On connaît tous des gens autour de nous qui ont du potentiel pour venir prendre la relève. Donc, si chaque administrateur va tendre la main à un nouveau, à une relève, quelqu'un qui peut prendre sa place, au moins, si la personne qui quitte s'assure de ne pas avoir un poste vacant en arrière d'elle. Puis, cette personne-là pourrait être, pendant quelques réunions du conseil d'administration, pourrait venir comme observateur, comme mentor pour ce jeune-là. Pas prendre la parole pendant, mais par la suite, quand ils retournent chez eux ou après, avoir des discussions avec cette personne-là, puis dire, j'ai été intimidé par tel élément, ou il y en a toujours des gens, justement, qui prennent plus la parole, qui prennent plus de place pendant les réunions. C'est permettre de le coacher là-dedans, de faire un feedback par après, dire, regarde, en tant qu'administrateur, tu as le rôle aussi de prendre position, puis de prendre ta place, même si l'autre en prend beaucoup. Souvent, on planifie, et ça, je me permets de faire du pouce là-dessus, on planifie souvent ce qu'on veut faire, etc., en termes d'activité, en termes de dossiers, mais on oublie souvent de partir des besoins du monde qu'on représente. Donc, se demander comme administrateur, c'est quoi les besoins de notre monde dans le champ? On en laisse une gang, puis dire, on a-tu du pouvoir sur ce besoin-là? On a-tu du pouvoir sur ce besoin-là? Puis si oui, à notre niveau, on a du pouvoir sur ce besoin-là, peut-être se demander, c'est quoi les résultats qui feraient en sorte qu'on répondrait aux besoins de nos producteurs et aux besoins de notre élève aussi. Ça va peut-être attirer du monde qui ont le goût de travailler là-dessus, puis après ça, une fois qu'on a le résultat, quels moyens prendre pour arriver à atteindre le résultat qui va répondre aux besoins? Et si on cible les besoins de notre élève, on a peut-être plus de chances d'y aller également, puis de les attirer parce qu'ils vont sentir qu'on travaille pour eux, avec eux, puis qu'on a besoin d'eux. Je pense que tout ce qui a été dit, très, très important là-dessus. Que direz-vous aux productrices agricoles qui pourraient penser justement qu'elles n'ont pas le temps ou encore qu'elles n'ont pas ce qu'il faut pour bien représenter et défendre les intérêts de leurs producteurs? Qu'est-ce que tu leur dirais? Là, Benoît, je vais te donner un gros secret. Oui, mais ça reste juste entre nous deux, là. Ben oui, c'est sûr. OK. C'est parce qu'à chaque semaine, je vais faire des injections de testostérone. Fait que là, je vois les hommes, la vision des hommes, fait que tout va bien. OK, c'est bon. OK. Et quel genre d'injection on devrait donner aux hommes maintenant? Là, la salle se vide. Un aiguille. Non. C'est une blague. Non. Vraiment deux mots, ce serait remords. Enlevez le mot remords de votre vocabulaire, s'il vous plaît, mesdames. C'est à prioriser. Après ça, ce serait le lâcher-prise. C'est vraiment deux choses qui sont importantes si tu veux vraiment t'impliquer. C'est simple et difficile à la fois. Étant la femme, comment elle est constituée, mais moi, je m'en suis libérée. Ce qui veut dire, c'est que quand je quitte, j'ai aucun remords que ce soit mon chum qui fasse le repas puis qui se démerde avec tout ce qui va se passer pendant que je ne suis pas là. J'ai pas de remords. Je suis pas fine, mais c'est ça. C'est comme ça. J'ai enlevé le mot vocabulaire de mon remords. Je me donne à l'endroit où je suis, au moment que je suis. Fait que quand je suis avec les enfants, je me donne à 120 avec les enfants. Quand je viens faire des représentations, je me donne à 120. Fait que ça, c'est les deux choses les plus importantes. Après ça,
tantôt, Mme Sauvageau parlait, arrêter les femmes de dire est-ce que je suis assez bonne, est-ce que je suis capable, que c'est un peu la façon de faire, de penser de la femme. Bien, je vais vous enlever tout ce stress-là, mesdames, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les connaissances pour pouvoir s'impliquer. C'est ça qui est merveilleux. Alors, je ne sais pas, dans ceux qui ont répondu en premier à la question 1, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qui est sorti de ça? Il va falloir que je nomme du monde. Question 1, y a-t-il du monde qui a... Oui, Eliane, on va aller au micro. Alors, le micro dans le fond. Pas facile. Alors, bien rapidement, dans le fond, c'est ça, il ne faut pas qu'une seule personne porte tous les dossiers. C'est l'importance que tous s'expriment, que tout le monde écoute les autres, qu'ils entendent les idées des autres. Puis, beaucoup d'importance sur s'assurer que chaque administrateur ait une tâche, mais pas nécessairement une tâche énorme. Là, tu vas aller siéger au PDZA, puis tu vas tout porter. Non, s'assurer que tout le monde ait au moins une petite tâche dans laquelle il peut se valoriser, dans laquelle il peut s'impliquer, puis surtout pour les nouveaux, commencer à petits pas. Puis pour ça, pour être sûr que chaque administrateur puisse se valoriser dans son rôle, puis trouver sa place. Pour rajouter à Eliane, apprendre à se connaître, apprendre à nous connaître, bien sûr. Ensuite, amener la participation de tous, oui, et surtout les encourager à aller au bout de leur pensée quand vient le temps de se lancer dans un projet qu'ils construisent. Et dernier point qu'on a mis, c'est que les mangeux de POC doivent réaliser qu'ils le sont. Alors, Julien, pourquoi l'enjeu de la relève syndicale, pour toi, est aussi important pour une fédération comme la nôtre? Bien, je pense qu'on le vit sur nos entreprises aussi. Là. Une entreprise qui n'a pas de relève, mais est vouée un peu à pogner un mur éventuellement. Là. C'est important d'assurer sa relève. Mais moi, je le voyais plus large que ça encore, le mandat. C'est pas juste la relève, c'est la mobilisation des administrateurs, s'assurer qu'il y ait de la présence quand on fait des DCA, des assemblées, que ce soit des consultations d'automne, des AGA. Quand tu viens d'une fédération spécialisée, que la participation là, est hyper cruciale, puis souvent tous les producteurs ou presque sont là, sont présents. Là, c'est un choc un peu. Des fois, tu vois, tu dis, pourquoi il y a si peu de participation? Pourquoi que les producteurs ne se sentent pas aussi impliqués? Ça, je trouve ça hyper important. Puis, une chose qui est quand même aussi, là, qui était un petit peu... Le comité mixité relève. On est allé chercher des ambassadrices, des administratrices qui n'étaient pas nécessairement les présidents ou les présidentes, pour avoir aussi un point de vue différent, pour amener une dynamique un peu différente, des idées nouvelles aussi. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis en même temps, d'impliquer ces gens-là sur un comité, mais ça aussi, là, ça a des effets aussi, des fois, qu'on sous-estime. Effectivement. C'est pas mal le tour, puis dans le temps qu'il nous était, même qu'on l'a dépassé un peu, là, mais on était en après-match finalement. Hey, je tiens à vous remercier énormément. Anna-Maria Martin, Julien Pagé, une main d'applaudissement. Merci. Un gros merci.